Salut les gars, alors aujourd'hui c'est le tant attendu jour où je vais à Disneyland, enfin plutôt Disney Sea, le deuxième parc Disney de Tokyo. Mais le truc c'est que là, bon, je comptais y aller à 9 h parce que ça ouvre de 9 h du matin à 9 h du soir jusqu'à 21 h. Là il va être 14 h. Je vous explique le truc, en fait j'ai même pas vraiment besoin de vous expliquer, je vais juste vous montrer l'extérieur en fait. Bon là, vous voyez, il a plu. Mais il a vraiment plu. Quand je vous dis qu'il a plu, c'est déluge. Genre, c'était pas possible de sortir dehors. Même avec un parapluie, limite, tu fais 10 minutes. Bon, bah t'es trempé, quoi, tu vois. Parce qu'il y avait du vent et tout ça. Là, il vient de s'arrêter de pleuvoir. Il y a même plus une goutte qui tombe. Le truc, c'est que tu vois, je m'étais dit, bon, Disneyland, en vrai, même quand il pleut, t'y vas à l'ouverture, à la fermeture quand t'es en France. Sauf que vas-y, là, déjà que je suis tout seul. Est-ce que j'avais vraiment envie d'y aller sous la pluie de fou? Bon, après 14 h ça va, ça ferme à 21 h. Et surtout, j'y vais pas pour faire des attractions. Si jamais il n'y a pas trop de queue, de file d'attente, machin, bah vas-y. Mais c'est surtout pour voir la beauté du parc, le truc, tu vois. Parce que ça coûte, j'ai payé 8900 yens, tu peux en avoir pour 8400 des places. Donc ça va, c'est une cinquantaine d'euros, 55, un truc comme ça. Donc ça va, c'est pas non plus hors de prix. Je me rappelle plus des prix en France. En France, moi je payais ce prix-là, mais il y a, enfin en 2017 quoi. J'ai l'impression que les gens se plaignent que les prix ont augmenté. Mais ouais, en 2017, j'avais dû payer 100, 110 balles pour deux. Et là, ça doit être ce prix-là pour un, je pense. Je sais plus, je vais regarder. Mais bon, c'est pas excessif. Et puis le parc, là, il est réputé pour être le plus beau du monde. En termes de beauté, des détails, l'architecture du truc, tu vois. Donc, je me dis, vas-y, allez, j'y vais pour partager un petit peu la beauté du truc. Si jamais je filmais pas, en vrai, j'y serais pas allé. Parce que je compte revenir bientôt au Japon avec quelqu'un d'autre. Donc, je me dis, bon, allez, à ce moment-là, quand je reviendrai avec quelqu'un, j'irai. Ça peut être bien. Mais tout seul, bon, un parc d'attraction tout seul, va faire 2 heures d'attente, toi tout seul. Et puis même quand tu fais le manège, après tu peux débriefer avec personne, tu vois, c'est un peu... Je sais pas, tu vois, si jamais il n'y a pas d'attente, allez, hein, mais si on a, on va éviter. Bon, il fait vraiment pas beau. Heureusement ça va, le parc Disneyland là. Enfin les deux. En gros, le complexe des deux parcs, ça s'appelle Disneyland Resort. Bah, c'est à un quart d'heure de train de chez moi, donc ça va, tu vois. Bon, je suis arrivé à l'endroit où il y a Tokyo Disney Resort, et en gros, il y a une ligne de train spéciale Disney qui passe par les hôtels, le Disneyland normal et le Disney Sea, donc il faut devoir payer le train, enfin, faut payer le train pour y aller, quoi. J'espère que c'est pas cher. Je vais d'abord passer à côté du Disneyland normal, voir de l'extérieur à peu près à quoi il ressemble. Mais je pense que ça doit pas être si différent que ça que le Disneyland de Paris, quoi. Je sais pas trop, je me suis jamais renseigné en fait. Est-ce qu'ils sont vraiment littéralement tous différents ou il y a des points qui se ressemblent entre tous ceux qu'il y a dans le monde? C'est bon, on est arrivé. Bah là, je vais passer mon ticket. Mais bon, il fait toujours pas très beau. Et là, je prie actuellement pour qu'il n'y ait pas de pluie.
C'est bon, je suis rentré sans encombre. J'ai déjà vu des mascottes. Genre, je crois que vraiment, je suis allé plusieurs fois à Disneyland Paris. J'ai jamais vu de mascotte. Bon, ça fait plaisir d'être là. Je rappelle que ce parc-là, il est vu par beaucoup comme le plus beau du monde. Donc vas-y, en vrai, je voulais trop venir. Là, il y a plein de gens qui sont rassemblés autour du lac de l'entrée, mais je sais pas, il doit y avoir un truc bientôt. Bon, moi, je vais faire le tour, hein. Vraiment. Je sais pas combien d'heures on va rester. Je sais pas si je vais rester jusqu'au bout, mais on va faire le tour. Par contre, les files d'attente, hein. Là, cette attraction-là, il y en a pour 130 minutes de queue, 2h10. Enfin, je vais pas me faire 2h10 de queue tout seul. Je parle à personne. Enfin, non, c'est mort. Hein. C'est pour ça. Je pense que je ferai pas d'attraction et j'en ferai quand je reviendrai avec quelqu'un parce que vraiment. Enfin, et c'est que une, hein. Imaginez, je veux en faire plusieurs. Je vais me faire 6-7 heures de queue là, tout seul. Pas très envie. Vous avez vu, il y a eu une parade de Noël. En vrai, c'est trop bien parce que j'y vais pour l'année des 40 ans et pour Noël. Donc c'est pas mal, mais il y a vraiment du monde du coup. En vrai, j'irai dans le bateau après, mais on peut monter dedans. Le truc, c'est que vas-y, tant qu'il pleut pas, je vais en profiter et je vais faire tout le tour. Et ensuite, s'il repleut, bah, je rentrerai dans les infrastructures. Je comprends les gens qui disent que c'est le plus beau du monde. Parce qu'en fait, tout est beau. Tout est, peu importe où tu poses ton regard, il y a des détails. Il y a... Enfin, tout est bien pensé, quoi. C'est pas, je sais pas, j'ai l'impression qu'à Paris, des fois, tu peux marcher... Enfin, tu sais, c'est des allées où c'est beau, mais là, tout, quoi. Même le moindre arbre est stylé. Enfin, je sais pas, c'est une atmosphère différente. Les gars, je crois que j'ai pas réussi à vous les filmer, mais j'ai vu Rafiki et Timon. Je suis content. Là, l'attraction d'Indiana Jones, là, c'est l'une des plus courtes en temps, c'est 70 minutes. Mais les décors, c'est ça en fait qui est vraiment incroyable, quoi. C'est trop beau.
Une attraction, c'est Voyage au centre de la Terre en gros, mais il y a 75 minutes d'attente, enfin c'est vraiment beaucoup trop long je trouve. Là je ressors, mais c'est incroyable hein, vraiment, l'ambiance du truc. Je pense que c'est le genre d'endroit, tu peux passer la journée ici, tu y retournes un mois plus tard, tu découvres encore des choses, tu vois. Tu peux pas faire tout le tour de tous les détails, de tous les décors en une journée, c'est pas possible je pense. Mais il y a un truc vraiment incroyable. En plus, c'est immense. Vous avez vu là la file? En plus, enfin, ça fait genre des accordéons comme ça, par 3 fois. Je pense sérieux là, t'attends 3-4 heures. Je sais pas c'est pour quel truc, je vais regarder. C'est pour Fantastic Flight. 130 minutes d'attente encore. Il y a énormément de boutiques, vraiment, et tout le monde achète un truc. Moi je vais acheter bien sûr. Mais le truc c'est que genre là je suis retourné vers l'entrée et je cherche un plan. Parce qu'en fait je suis venu là, mais j'ai pas de plan, tu vois. Et je me suis dit bon bah j'ai dû passer à côté à l'entrée et j'en ai pas pris. Et bah non. Parce que du coup là j'ai fait, en vrai j'ai fait le tour rapide. J'ai mis 1h30, j'ai fait un grand tour. J'ai trouvé un plan, pas en papier mais vous avez vu, je l'ai pris en photo. Et je vais tenter de... Ouais, je vais refaire un grand tour. Les lumières s'allument petit à petit dans le truc, c'est trop beau. Mais il y a plein de décos de Noël. C'est incroyable. Je vais refaire ouais, un tour plus approfondi. Après, je vais me... Je sais pas, je vais voir si je fais une attraction ou pas quand même. Je verrai bien. Et après, on fera les boutiques. Il y a plein d'endroits que j'ai pas fait, il y a l'endroit de Venise à moitié que j'ai pas fait là. Ah aussi vous avez peut-être vu dans les vidéos, je sais pas si ça se voit là, mais il y a plein de gens bon, qui ont à peu près mon âge, qui s'habillent pareil. En gros il y a un truc, quand tu vas dîner avec tes potes, enfin c'est surtout entre filles tu vois, entre copines, et bah tu t'habilles pareil, les mêmes vêtements.
contre, ouais, le ratio homme-femme ici, il n'y a pas de ratio. Hein. Il y a vraiment beaucoup plus de femmes que de mecs. Donc ça y est, j'ai marché 10 km. Donc j'ai bien marché. En vrai, j'ai fait 2 fois le tour du parc là, en tout. Donc là, il commence vraiment à faire sombre. Mais c'est bien éclairé, bien lumineux, donc je vais rester. Je vais refaire des zones que j'ai pas vraiment bien explorées, genre la zone où il y avait Aladdin là. La zone un peu d'Arabie, je pense, un truc comme ça. Je vais y retourner pour vraiment essayer de tout bien voir, tout saisir. Et la zone aussi du volcan là, où il y avait le Nautilus. Voilà, du coup j'étais en train de faire un tour pour voir en même temps s'il n'y avait pas des attractions qui avaient très peu de temps d'attente. J'ai vu Indiana Jones là 65 minutes. Mais j'hésite en vrai, je continue. Je pense que je vais d'abord faire des petites boutiques. Et quand je me dirai bon alors je fais quoi, j'ai tout fait, je m'en vais ou bah là je referai un tour, voir les temps d'attente. Et si on a une à moins de 40 minutes, je ferai en fait. Parce que j'ai vu aussi à 20h30, je crois qu'il y a un feu d'artifice. Mais bon, attendre jusqu'à 20h30, sachant que vraiment demain je dois me lever tôt. Il faut que demain je me lève à 7h, parce que je dois aller chercher quelqu'un à l'aéroport. Le truc c'est que bah, je vais devoir rentrer, faut que... je vais mettre un petit peu de temps à rentrer, pas beaucoup, mais voilà, il faut prendre aussi ce temps-là en compte. Il faut que je fasse le montage de la vidéo. Donc bon, si je pars à 21h, je vais partir en même temps que tout le monde. Voilà quoi. Tout le monde s'est assis en mode ils ont prévu d'assister à un truc. Je sais pas s'il y a encore une parade, je sais pas trop ce qu'il y a. Mais tout le monde a pris sa place. Hein. Ils ont vraiment prévu leur serviette de pique-nique ou couverture de pique-nique, un drap quoi pour se poser. Nous en attendant on est à côté là, je reste pas loin si jamais il y a un truc et on va faire les boutiques de l'entrée.
J'ai acheté un pull de Noël à 6400. J'ai jamais eu de pull de Noël de ma vie, j'en ai vu, j'ai fait ah ça peut être sympa tu vois, en vrai pourquoi pas. Voilà, sachant qu'il va bientôt être l'hiver. C'est bon, j'ai racheté encore quelques trucs. Je vous montrerai tout quand je rentrerai. J'ai acheté 3-4 machins. Du coup en tout au total, avec le pull, j'ai mis 9800 yens. Je dirais que ça fait 60 €. Donc ça va, tu vois. Ce que je me dis, c'est un truc que je peux pas y aller quand je veux, quoi. Hein. C'est pas comme à Paris où en vrai sur un coup de tête tu peux y aller. Là, bon, on peut pas trop, c'est un peu loin, quoi. Bon là, je suis en train de faire mon dernier tour. Et il est vers 18h30 à peu près. Je serais resté 4 heures. C'est bien, tu vois, 4 heures. Mais j'ai toujours ce truc dans ma tête qui me dit ah là là mec, c'est ouvert de 9 h à 21 h. C'est ouvert tellement de temps, t'es resté que 4 heures. T'es allé à Disney, t'as fait 0 manège. En même temps là c'est particulier, qui va à Disney tout seul à part les abonnés qui connaissent, enfin, c'est galère tu vois. Je me dis je reviendrai vraiment avec quelqu'un. Et je ferai toute la journée, les manèges. Au moins j'ai pas fait de file d'attente tu vois, je suis pas saoulé par l'attente. Ce que je voulais c'était juste faire le tour, voir le parc, comment il était beau, tout ça, si c'était une légende ou pas. Et je suis très satisfait, je suis content, c'est ce que je voulais. Là ça fait un quart d'heure, je suis dans la zone de la petite sirène on va dire. Et il y a la musique sous l'océan qui tourne en boucle là depuis un quart d'heure, j'en peux plus, je l'ai dans la tête, c'est horrible, faut que je me casse de là. Toute la journée j'ai senti de la bouffe, je me suis retenu, j'ai pas mangé ici, comme ça tu vois la journée m'a pas coûté trop cher, j'ai même pas pris d'eau et tout. Mais il y a un truc qui sent trop bon, c'est les pop-corn au curry, ça sent le curry, c'est incroyable. Vous avez vu au milieu de l'eau là, il y a une grande structure qui est arrivée avec, sur un bateau. Je pense qu'ils sont en train de préparer soit le feu d'artifice, soit autre chose de ouf, mais c'est un truc qui met du temps. Ça fait une demi-heure que c'est au milieu, là il va être 19 h bientôt. Mais je pense que c'est pour le feu d'artifice, le grand spectacle de 20 h 30 de fin quoi. Ce qui est bien, c'est que voilà, là je viens de sortir et au niveau des portiques, il y a un agent du staff qui est là. Merci beaucoup d'être venu. La sortie c'est par ici, au revoir, tu vois. Avec le sourire qui fait coucou à tout le monde. Ça, c'est un bon point de fou. C'est pas comme, je sais pas, par exemple en France, j'ai l'impression que tu pourrais tomber sur des cast members ou des trucs comme ça, un peu aigris ou. Tu vois, ils sont pas. Tu sais, ça les fait chier quoi, c'est un taf, tu vois. Genre par exemple, bon c'est pas le même parc mais j'étais allé au parc Astérix il y a pas longtemps. On sent qu'ils sont blasés les mecs, tu vois, ça se voit. Donc ça nique un peu l'atmosphère, tu vois. Donc là en vrai ils sont tous trop contents, t'as l'impression, enfin ils le sont peut-être pas mais au moins ils font semblant, tu vois. Ils sont trop refaits d'être là, tous souriants, de bonne humeur, ils font coucou à tout le monde, ils jouent le jeu, tu vois. Donc peut-être que ça participe au fait que c'est agréable. Voilà les gars, c'est bon, on est rentré. Et j'ai le sac avec moi. Donc on va voir ce qu'on a pris. Ce que j'ai pris, un sorte de gros pins. Hein. Voilà, comme ça, avec le truc de Noël. Je voulais des machins, tu vois, qui marquaient le coup, tu vois, des 40 ans. 500 yens. Voilà, pas très cher, 3 €, un truc comme ça. Ensuite, j'ai pris un sorte de petit truc comme ça, où on peut ranger des trucs.
pourquoi pas, tu vois. Je me dis ça peut être sympa, même à accrocher, ça peut être beau, petite déco. Pareil, on voit que c'est Noël, il y a le truc des 40 ans, Disney, tu vois, genre vraiment en mode souvenir quoi. Et une petite peluche de Mickey, trop mimi, vraiment trop choupi. Ça avait coûté 850 yens en fait, là, celle-ci. Et ça, 2100 yens. 2100 yens, genre c'est 15 € quoi, un truc comme ça. Mais je sais pas, je l'ai trouvé trop choupinou quoi. La capuche s'enlève. Ah mais oui, elle s'enlève. Mais c'est incroyable, tu vois. Je sais pas, moi je trouve ça bien. Donc ces trois trucs là, j'en ai eu pour 3450 yens, ces trois trucs là. Ça va, tu vois. Ensuite, le vrai truc que je me suis acheté à 6400 yens, c'est un pull. Le pull Disney. Il y en avait plusieurs, il y en avait 3-4, mais celui-là, il est, je sais pas, je le trouve vraiment pas mal en mode pull de Noël, tu vois. Il est vraiment cool. Alors, je l'ai pris en L. Je fais du M, mais je sais que ça taille pas comme les Européens ici. Donc, en vrai, ça devrait m'aller. Vraiment, je pense que c'est pas mal. Et puis, de toute façon, c'est, tu sais, pull de Noël pour tenir chaud, quoi. Mais je sais pas, j'ai flashé dessus, j'ai trouvé trop beau. Vraiment, j'ai trouvé vraiment trop beau. Je sais pas. Et je me suis dit, vas-y, je le veux vraiment. Je suis passé 3 fois devant, et bah du coup, je l'ai pris. J'ai aussi pris 2 petites pièces. Chaque pièce était 100 yens, vous vous rappelez. Voilà, les pièces anniversaire. Ça peut être sympa. Et du coup, au total, alors, j'en ai eu pour 6400 pour le pull, plus 3450 pour les petits goodies que j'ai pris, là, que je vous ai montré au début. Donc là, on est déjà presque à 10 000 yens, hein. Genre 6400 plus 3450, on fait le calcul, 9850, voilà, 9850 yens. Chaque pièce à 100 yens. Et bah ça fait 10 050 yens, j'ai dépensé 63 €. Non, moins que ça, parce que maintenant ça a encore baissé le yen, c'est 60... Quand je suis arrivé, c'était 63,50. 10 000 yens, là maintenant c'est 61,18 €. Donc en gros, ouais, j'ai dépensé 61 € et quelques. Plus la place à 8900 yens, qui doit être à peu près vers 55 €. J'ai dû dépenser un peu plus de 110 € je pense, aujourd'hui. C'est honnête, je trouve que c'est honnête, hein, pour tout ce que j'ai pu voir et faire. Sachant que du coup, j'ai pas mangé là-bas, j'ai pas acheté de boisson là-bas. Parce que généralement, tu vois, quand tu viens toute la journée, t'achètes des boissons et des bouteilles d'eau à 3 €, on connaît. Enfin, du coup, là, c'est pas 3 €. C'est en yens, mais en France on connaît. Manger le midi, manger le soir, tu vois, ça commence à faire beaucoup. Tu peux prendre un truc au goûter, un gâteau. En fait, ça se trouve, t'en as pour 50-60 € de bouffe, quoi. Donc finalement, ce que j'aurais pu dépenser dans la nourriture et l'eau, eh ben, je l'ai mis dans des petits souvenirs. Comme ça, vraiment, je marque le coup, quoi, je sais pas. Moi, je trouve ça pas mal. Bref, la journée était vraiment riche en péripéties, quoi, genre... C'était génial, c'était génial. Je conseille à tout le monde de venir. Ne pas venir à Disney Sea quand on vient à Tokyo, c'est presque un sacrilège, quoi. Alors si tu viens pour une semaine, vas-y, t'y vas pas, quoi. Mais si t'y vas un mois, mec, tu vas pas à Disney Sea, enfin putain, qu'est-ce que tu branles, quoi. C'est ouf. Vraiment, faut y aller. Et puis c'est vraiment, tu vas pas te ruiner, tu vas pas mettre 500 balles. Tu vois, il y a plein de trains pour pas trop cher, tu vois. En fait, ça va te coûter aussi cher en trajet d'aller à Disneyland que si tu voulais aller à Akihabara, en fait, hein, ça va te coûter aussi cher, hein, si jamais t'es dans Tokyo ou aux alentours. C'est les mêmes types de trains, c'est des trains JR qui t'acheminent jusque là-bas, qui t'emmènent. Donc ça passe, faut pas prendre un TGV jusqu'à Marne-la-Vallée, payer le train 100 balles, plus l'hôtel et tout. Là, non, tu vois, tu rentres le soir chez toi, c'est tranquille, hein. Donc c'est plutôt un bon point. Et même s'il y a beaucoup de monde, t'es pas frustré de pas faire d'attraction parce que c'est beau comme endroit, c'est beau comme truc. Et juste, bah, tu kiffes comme un petit parc, en fait, que tu visites. Sauf que là, bah, c'est plus cher, mais de ouf même. Mais il y a plein d'infrastructures à voir. Voilà les gars, à partir de demain, je serai plus tout seul pendant une durée de 12 jours, je crois. Un truc comme ça, pendant 12 jours, je serai plus tout seul. Donc pour le rythme de vidéo, je sais pas trop comment je ferai. Il y en aura peut-être toujours une par jour. Et tous les 3-4 jours, un petit jour où je fais rien pour appeler mes proches et tout. Soit on garde ce rythme-là, mais les vidéos sont moins longues. Soit je fais une vidéo tous les 2-3 jours, je fais un condensé. Mais j'ai pensé à une idée, genre faire visiter Tokyo à quelqu'un en 12 jours, tu vois. Qu'est-ce qu'on peut voir en 12 jours techniquement
pour vous aider vous, genre imaginez vous venez 2 semaines, ou vous venez le même nombre de temps que lui. Genre en gros c'est 2 semaines mais avec un jour aller, un jour retour quoi, en avion. Donc en fait ça fait 12 jours, tu vois, t'as compris. Mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement en 12 jours? Qu'est-ce qu'on a le temps de faire? Est-ce qu'on peut dormir? Est-ce qu'on a le temps de manger plein de trucs et tout? Parce que genre voilà, on peut faire plus d'un quartier par jour en vrai, hein. C'est juste que moi, je veux prendre mon temps, je fais les boutiques, je vais dans les parcs, voilà. J'aime bien rentrer le soir, je vais pas rentrer à 23h pour me lever à 5h, tu vois. J'aime bien rentrer vers 20h. Le matin, je le garde pour moi, je mange le midi, des fois, tu vois, je pars avant le midi, mais des fois, si je pars à 14h, y a pas de souci, quoi, ça me gêne pas, tu vois. Mais le truc, c'est qu'un vrai mec qui va en vacances en mode faut rusher, faut tout voir le plus vite possible, tu te crèves la gueule, c'est pas grave, bah, qu'est-ce qu'on peut techniquement faire? Donc, ça peut être super intéressant de voir ça aussi. Bon, allez, bisous les gars, à demain.